Depuis les premiers siècles, les habitants de la Malaisie ont reçu beaucoup d'influences de l'Inde et de la Chine, créant jusqu'à aujourd'hui une population et une culture ethniquement diverses. Tour à tour colonisés par le Portugal, la Hollande, l'Empire britannique et brièvement le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, la Malaisie acquiert son indépendance en 1957 et prend sa forme actuelle de Fédération de Malaisie avec l'arrivée en 1963 des territoires de Bornéo. La Malaisie est une monarchie parlementaire laïque, mais la constitution stipule qu'être malais, c'est être musulman. Le système législatif et les institutions politiques sont fortement influencés par l'islam. Selon la constitution, bien que les non-musulmans aient en théorie droit à la liberté de croyance, ils sont victimes de restrictions dans la pratique de leur culte et de l'expression publique de leur foi. Les chrétiens, dont la présence dans le pays remonte au 7e siècle, souffrent ainsi de discriminations plus ou moins fortes selon les régions, l'islam étant inscrit dans l'identité de la nation. Les musulmans n'ont par ailleurs pas le droit de changer de religion et l'apostasie est très sévèrement punie selon les États, pouvant varier de séjours en prison à la peine de mort. Les chrétiens d'arrière-plan musulmans sont les premières victimes de cette persécution. Dans l'état du Selangor, 35 termes islamiques sont interdits d'usage aux non-musulmans, aussi bien oralement que par écrit, sous peine d'amende. Et en octobre 2013, la Cour d'appel malaisienne valide l'interdiction par le gouvernement de l'usage du mot Allah par les chrétiens. Grâce à l'activisme et au courage de nombreux chrétiens malais, la pression sur l'Église diminue un peu ces dernières années, sans que l'on puisse tout autant parler de réels changements politiques ou sociétaux. Plusieurs chrétiens ont été enlevés fin 2016, dont le pasteur Raymond Koh. L'enquête a révélé que des personnes placées au plus haut niveau de l'État sont impliquées. En mai 2018, de nouvelles élections législatives ont porté au pouvoir un parti d'opposition, suscitant l'espoir de plus d'égalité.